hâte, mais en même temps, il y a peut-être un peu d'appréhension, de crainte, d'incertitude, surtout avec la situation qui se passe en ce moment avec la pandémie globale qu'on est en train de vivre. Donc, ça ajoute un élément de stress qui est assez énorme, en fait, oui. J'imagine que vous vivez des choses, pas des émotions mitigées. Vous demandez aussi peut-être c'est quoi l'impact de cette décision-là sur votre famille, sur vos enfants. Donc, j'espère que cette présentation-ci sera utile à cet égard. Donc, la première stratégie que je vous recommande, c'est de bien boucler la boucle sur votre vie au Canada, de bien terminer, de bien clore ce chapitre-là avant de passer à d'autres choses. Donc, qu'est-ce que ça pourrait avoir dire pour vous? Ben, premièrement, de dire au revoir de façon significative à vos proches, aux gens de votre communauté, de peut-être planifier un dîner, une fête, un événement, quelque chose qui va pouvoir marquer ce temps-là, en respectant bien sûr les protocoles de santé publique relatifs au COVID-19. Planifiez comment vous allez rester en contact avec vos amis, vos proches, comment, donc peut-être, je ne sais pas, par vidéo ou par d'autres moyens, et à quelle fréquence. Donc, d'avoir un plan par rapport à ça pour vous, pour vos enfants et pour vos proches. Donc, c'est ça, de bien boucler la boucle, on va faire d'avoir peut-être un rituel ou un événement spécial qui peut vous permettre de clore ce chapitre-là, une fête, un événement, peut-être aussi de revisiter les endroits, la nourriture, les repas que vous allez peut-être, dont vous allez vous ennuyer quand vous allez être hors cadre. Peut-être aussi de prévoir d'amener certains objets, certaines choses, certains items, certaines nourritures qui vont être peu disponibles ici en Europe, même s'il y a beaucoup de choses qui sont disponibles sur l'économie. Il y a peut-être des choses que vous voulez prévoir d'avoir avec vous. Donc, restez en contact avec votre parrain, parraine, ou les gens les gens de service militaire, pour avoir une idée des choses que vous pourriez ne pas trouver, par exemple, certains médicaments sans prescription, bien sûr vos prescriptions, des choses comme ça. Donc, le service hospitalier militaire peut vous aiguiller là-dessus. J'ai ça en anglais, malheureusement, je n'ai pas trouvé l'équivalent en français, mais ça va vous donner une idée de cartes que les enfants peuvent avoir pour dire au revoir aux gens qui sont proches d'eux. Donc, ça permet de faire un geste physique, quelque chose de tangible qui peut se tenir dans les mains pour donner aux gens qui sont à leurs amis, par exemple, pour dire au revoir, pour dire qu'ils déménagent et de leur donner le contact, leur numéro de téléphone, leur courriel, des choses comme ça, pour rester en contact. Vous pouvez créer les vôtres, vous inspirer de ça, ou utiliser ceci. C'est une excellente ressource. Malheureusement, il y a rien en français, c'est en anglais et en espagnol. Mais Sesame Street for Military Families à cette adresse-ci, vous pouvez trouver des excellentes ressources, dont sur le fait de déménager, de changer de lieu, tout ça. Voilà. Renseignez-vous au sujet de votre pays, de votre communauté hors cadre avant de partir. Donc, ça vous permet un peu de vous mettre aux pieds dans l'eau, de faciliter cette transition-là avant de partir. Donc, lisez des livres, visez des films ayant lieu à l'endroit où vous allez ou à propos de l'endroit où vous allez. Ça vous permet de commencer à faire un peu cette transition-là mentalement avant d'y être physiquement. Lisez, si vous pouvez, au sujet des nouvelles qui passent, des coutumes, des festivals, de l'histoire de l'endroit du pays où vous allez. Vous pouvez acheter, bien sûr, les livres de voyage, par exemple, vous pouvez avoir un peu d'informations sur le pays, où il y a des phrases de base dans la langue locale. Ça peut être une bonne idée pour faciliter cette transition-là avant de partir, d'apprendre quelques mots. De montrer physiquement aux enfants où est-ce qu'ils vont sur la carte du monde, sur le globe terrestre, pour avoir une représentation visuelle de l'endroit où ils s'en vont, puis avoir une meilleure idée de l'endroit où ils s'en vont.
Euh, je vous encourage à impliquer toute la famille, incluant les enfants dans le processus de prise de décision en ce moment au sujet du déménagement. Donc, ce qui se passe souvent pour les enfants qui déménagent hors CAN ou qui sont expatriés en général, ou même les enfants militaires en général, c'est qu'il y a souvent un sentiment de perte de contrôle qui se passe avec les déménagements fréquents, le fait d'être enraciné, déraciné plusieurs fois de suite, ce cycle-là. Ça peut être déstabilisant pour un enfant qui perd ses repères, qui perd ses liens. Il y a un sentiment de perte de contrôle qui peut être vraiment difficile pour certains enfants. Donc, d'impliquer les enfants dans le processus de décision selon ses approprié à l'âge ou stade de développement, ça peut les aider à reprendre une partie de ce contrôle-là, d'avoir une impression d'être entendu, une impression de contrôle et de pouvoir sur ce qui se passe à leur propos et à propos de la famille. Si on y pense vraiment, si on prend un moment pour y penser, il y a vraiment peu de choses auxquelles que les enfants décident vraiment. Genre, ce qu'ils mangent, où est-ce qu'ils habitent, le linge qu'ils portent, des choses comme ça. C'est toutes des décisions qui leur sont externes. Donc, de leur permettre d'avoir certaines petites décisions dans ce qui se passe en ce moment, ça peut être une bonne idée pour aider à ce niveau-là. Donc, ça peut être avoir des réunions familiales fréquentes, pour les écouter, on en parlait un petit peu plus tard, des discussions, savoir comment ils vont, et puis laisser des petites décisions autant que possible, comme par exemple les impliquer dans les préparatifs du déménagement. Le fait de décider, par exemple, qu'est-ce qui va en entrepôt ou qu'est-ce qui vient avec eux, qui ont des objets, par exemple, qu'ils veulent amener. Donc, de laisser des petites décisions autant que possible au sein de la famille. Euh, donc, c'est ça. Donc, c'est une période qui peut être difficile pour les enfants, ça peut être déstabilisant pour les enfants. C'est important d'être là pour eux autant physiquement, autant possible, qui est motivant pour les soutenir dans ce qui est difficile pour eux. Aidez-les à reconnaître ce qu'ils vivent en termes d'émotions et à mettre des mots là-dessus. Donc, vous pouvez leur refléter, dire par exemple, écoute, j'observe que, je sais pas, tu as des larmes aux yeux, est-ce que tu es triste? Donc, de faire un lien entre le non-verbal, ce qu'ils peuvent vivre, ce que vous observez, et mettre des mots dessus. Ça peut être, ça peut être aidant pour les enfants. Aussi de modéliser l'expression des émotions, de parler de ce que vous ressentez, de dire que c'est normal, c'est correct. Vous aussi, vous vivez des émotions par rapport à la transition, au fait de quitter les gens que vous aimez, des choses comme ça. Donc, de parler de ce que vous vivez aussi, de montrer que c'est normal, et aussi de lier ça avec vos propres stratégies de résolution de problèmes. Qu'est-ce qui vous aide? Comment vous faites-vous pour surmonter des obstacles, des défis dans la vie? Euh, c'est ça. Donc, de leur parler régulièrement de ce qu'ils vivent, poser-leur des questions, laisser-leur exprimer au sujet des choses qui les préoccupent, leurs craintes, leurs appréhensions, leurs hésitations, leurs incertitudes, des choses comme ça. Et surtout en mettant l'emphase sur des émotions, on pourrait dire, entre guillemets, des émotions négatives. Donc, par exemple, la colère, la tristesse, la frustration, des choses comme ça. Donc, laisser de la place à ces émotions-là et leur laisser savoir que c'est correct, c'est normal et que vous les écoutez, qu'il y a comme une écoute à votre niveau au sujet de ces émotions difficiles de ces émotions-là. Rassurez-les autant que possible sans faire de fausses promesses. C'est important de ne pas briser leur confiance. Ils ont besoin de se sentir en sécurité et leur confiance, la confiance qu'ils ont en vous, à ce moment-ci, ça peut être important. Donc, ne brisez pas ce lien de confiance-là, ne faites pas des fausses promesses, mais essayez de les rassurer autant que possible. Si vous ne savez pas la réponse à leurs questions, essayez de les référer vers la bonne ressource, de faire des recherches ensemble, par exemple, mais répondez pas des choses que vous ne savez pas ou faire des fausses promesses. C'est important qu'ils puissent faire confiance en vous en ce moment. Parce que, comme on l'a dit, il y a beaucoup de choses qui sont en transition, beaucoup de choses qui sont incertaines. Donc, on a besoin d'avoir des choses qui sont certaines, comme la confiance en vous. Alors, voici la référence aussi à c'est une super ressource aussi en général, mais ça peut
permettre aux enfants de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, sur ce qu'ils ressentent. Donc, par exemple, il y a des familles qui peuvent découper ça, mettre ça sur le frigo, au moment du déménagement, par exemple. Il y a des familles qui utilisent des aimants, par exemple, avec le nom de chaque personne, ou chaque personne met l'aimant sur comment ils se sentent en ce moment. Donc, ça permet aussi de créer un environnement où c'est normal de parler de ce qu'on ressent. Et ça donne, ça permet d'élaborer le vocabulaire sur les émotions. Donc, on ne se cachera pas, il y a beaucoup de choses qui vont probablement être, il y aura plein de choses à faire dans les prochaines semaines, prochains mois. Il va y en avoir beaucoup, beaucoup de tâches, beaucoup de responsabilités, beaucoup à jongler. Ça peut être une bonne idée de faire une liste de tâches, de prioriser les tâches et de les déléguer aux différents membres de la famille selon leurs intérêts, selon leur disponibilité et selon leurs habiletés. Il y a des applications pour téléphone intelligent que vous pouvez utiliser qui peuvent vous permettre de créer des tâches récurrentes et de déléguer ça entre les membres de la famille. Ça permet juste d'être un peu plus organisé puis de gérer ça puis de l'attaquer avec un plan. Une période qui peut être difficile pour plusieurs membres de la famille, surtout des fois, il y a des membres de la famille qui ont, par exemple, un époux, une épouse, un conjoint, une conjointe, qui a l'impression d'en prendre plus que l'autre conjoint, conjointe. Donc, d'avoir cette discussion-là ouverte au sujet de ce qu'il y a à faire, des tâches et déléguer, ça peut aider un peu à ce niveau-là, couper un peu du sentiment de responsabilité et aider. Donc, il y en a beaucoup à faire. Ça peut être des montagnes. Donc, essayer de décomposer tout ce qu'il y a à faire en petits morceaux, en petits bouchées, en choses qui sont facilement réalisables, avec des délais de temps qui sont réalisables, qui sont réalistes. Et puis, de ne pas oublier de donner des petits moments de détente, des petits breaks à travers la journée quand vous êtes en train de surmonter toutes ces tâches-là. Et c'est ça, vraiment de mettre l'emphase sur des pauses, sur des moments de détente, des moments de relaxation, des moments de loisir, et de vous permettre d'avoir ces moments-là à travers toute la montagne de choses qui sont devant vous. Donc des moments de détente individuelle, des moments de couple, des moments de famille, et ne pas négliger ça, de vous laisser des moments pour récupérer à travers ça. N'oubliez pas de vous récompenser une fois que vous avez atteint vos objectifs, une fois que la tâche est terminée, de fait de barrer cette tâche-là en soi, ça peut être satisfaisant, mais aussi de marquer ce moment-là en vous offrant quelque chose d'un peu spécial avec vous et votre famille. Donc, par exemple, donc ça c'est la technique Pomodoro. Ça peut être une stratégie pour gérer des choses qui sont à faire. Donc, ça permet de prendre une série de tâches et puis de mettre en petits morceaux. Donc, l'idée ici, c'est que pendant 25 minutes, on focalise sur une tâche seulement, et on fait ça à fond, sans distraction pendant 25 minutes. Et après une fois que le 25 minutes est terminé, on se laisse une petite pause. Et après une série de cycles comme ça, on se donne une grande pause. Donc, ça force à focaliser sur une chose. C'est un petit moment, 25 minutes, qui est facilement réalisable. Et puis, ça nous force aussi à prendre des pauses entre ces moments-là. Donc, c'est une technique parmi tant d'autres, mais je voulais la partager avec vous. Donc, un éléphant, comment on mange un éléphant? On mange un éléphant une bouchée à la fois. Donc, de se rappeler de mettre ça petits bouchées, petites tâches, et de prendre ça un peu à la fois. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en transition. Ça risque d'être beaucoup à la fois. Je vous suggère d'essayer de maintenir un sentiment de normalité pendant toutes ces choses-là, pendant toute cette transition, surtout pour les enfants qui peuvent trouver ça vraiment difficile.
À quoi ça peut ressembler? Ça peut être de maintenir des choses, maintenir une constance malgré l'inconstance, malgré toutes les transitions, euh, le fait que les choses sont en mouvement. Donc, par exemple, des règles à la maison, des routines de la maison, peut-être des rituels, comme le rituel du dodo, par exemple, de maintenir ces choses-là autant que possible à travers les transitions, le déménagement, le vol, la vie en Europe, puis l'ajustement ici. Donc, c'est sûr que c'est une bonne idée de démontrer de la flexibilité dans ces choses-là. Il y a des choses qui vont être impossible à faire, mais d'essayer de trouver un équilibre là-dedans, puis de maintenir une constance dans les constances. Euh, il y a des choses qui peuvent aider, par exemple, pour maintenir un sentiment de constance, de sécurité. Ça peut être, par exemple, des objets qui ont une signification, des objets qui ont un sens spécial pour les enfants, comme par exemple un ourson ou un objet comme ça qui peut aider dans la transition, que l'enfant peut transporter avec lui, là, qui peut être un objet familier, qui peut aider avec ce sentiment de sécurité. Essayer de maintenir un environnement à la maison qui transpire le calme, la sécurité, la sûreté, malgré que le fait que tout est en mouvement. Donc, faites attention à vous en tant qu'adulte, en tant que parent. Donc, utilisez vos meilleures stratégies de tout soin. Pensez aux transitions que vous avez eues dans le passé, que vous avez effectuées dans le passé. Qu'est-ce qui vous a aidé? Puis essayez de vous aider là-dedans aussi. Ne négligez pas les choses de base, comme par exemple de dormir des heures normales, dormir un nombre suffisant d'heures, de bien manger, de manger de façon régulière, de manger de façon saine autant que possible. Même si vous êtes en production, ça va être plus difficile, vous allez souvent être en train de manger des choses, de plats préparés, des choses comme ça, mais d'essayer de manger sainement autant que possible, faire de l'exercice, donc de faire attention à vous pour pouvoir être là pour les gens autour de vous, pour votre famille. Euh, c'est ça. Donc, de créer un environnement qui calme, qui est sécurisant, donc d'être présent pour les enfants, de leur donner du temps individuel, de leur donner de l'affection physique, des câlins, des bisous, des choses comme ça, les encourager et de leur montrer des signes d'affection. Donc, d'être là pour eux, comme mentalement, émotivement, mais aussi physiquement, d'être proche. Donc, on ne se cachera pas, il y a des périodes difficiles probablement qui sont à venir. Il y a des ajustements qui vont être à faire. Ça risque d'être dur pour vous et pour les membres de votre famille. Et il y a des chances que vous ne vivez pas ces choses-là de la même façon en même temps. Donc, il risque d'avoir des tensions à l'intérieur de la famille, des moments qui sont difficiles. Il est probable que vous vivez un ajustement culturel, un choc culturel. Il y a des vidéos qui sont disponibles. Il y a des briefings aussi à ce sujet-là, mais ayez ça à l'horizon qu'il y a un ajustement culturel qui va être à faire, que peut-être vous anticipez pas à ce moment-ci. Mais c'est normal, il y a des périodes difficiles à venir. Ça va être difficile pour vous et pour chacun des membres de votre famille, et peut-être de façon différente. Donc, soyez patient avec vous-même, soyez patient pour les membres de votre famille, soyez présent pour vous-même et pour les autres, et laissez-vous du temps pour écouter. Bon, rappelez-vous que vous avez vécu, en tant que famille militaire, vous avez vécu une panoplie d'ajustements dans vos vies. Vous êtes passé à travers, vous en êtes tiré avec des forces. Euh, Peut-être ça pourrait être d'avoir un moment de réflexion. Qu'est-ce qui vous a aidé dans le passé à surmonter ces difficultés-là? Quels outils vous avez dans votre boîte d'outils pour surmonter les difficultés à venir? Vous avez vécu toute une série de choses difficiles, peut-être la naissance d'un enfant, des affectations différentes, des déménagements à travers le Canada. Vous avez peut-être changé d'emploi, vous avez peut-être dû vous ajuster au fait de travailler et ne pas travailler. Donc, vous avez déjà vécu plein d'ajustements dans votre passé.
vous êtes capable, vous avez les outils nécessaires pour pouvoir vivre et surmonter les défis qui sont à venir, qui seront sûrement pas faciles à tous les jours. Mais rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce processus-là. Il y a des gens, il y a des ressources qui sont là pour vous aider. Les services aux familles militaires, c'est notre travail de vous soutenir dans cette transition-là. On est là, on est présent pour vous. Faites appel à nous, on est là et on est disponible. Voici quelques livres en français au sujet du déménagement qui peuvent être utiles pour aborder la discussion du déménagement, de l'expatriation avec les enfants. Et ouais, c'est ça, des livres pour enfants, puis aussi ce livre-là qui, au sujet des enfants, la troisième culture, donc des enfants qui habitent qui sont expatriés, qui vivent cette transition-là, puis les particularités des enfants qui vivent dans des pays à l'étranger. Je vous le recommande. Et voici d'autres livres, c'est ça qui peut vous aider. Je partage mon contact avec vous. Gênez-vous pas à me contacter, me poser des questions si vous avez besoin de ressources, de références, de soutien individuel, peu importe. Je suis là pour vous aider, pour vous soutenir. En ce moment, la meilleure manière de me rejoindre, c'est par courriel, parce qu'on est en train de vivre, comme tout le monde, la pandémie globale. Donc, le courriel, c'est la meilleure façon de me rejoindre. Aussi, ça, c'est le numéro de téléphone à mon bureau. Vous pouvez mettre un message, j'y prends quand même régulièrement, mais je ne suis pas à mon bureau en ce moment. Voilà, donc je vous encourage à me contacter et à me poser toutes les questions que vous avez. Si je n'ai pas les réponses, bien sûr, je vais pouvoir vous référer comme possible aux bonnes ressources, aux bonnes personnes. Donc, j'attends vos nouvelles, puis je vous souhaite bonne chance dans cette transition-là. Et rappelez-vous que vous n'êtes pas seul et qu'il y a des ressources à votre disposition. Voilà, bonne journée.